Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ça y est, enfin de nuit. Ah, ça se voit déjà, ça éclaire pas de ouf. Déjà quand on voit le truc, je suis obligé d'à chaque fois de augmenter, on va dire, la luminosité via le logiciel parce que sinon c'est tellement foncé, on voit rien. Ça vous donnera un meilleur aperçu quand je rajouterai un peu près. Je sais combien il faut que je rajoute à chaque fois. Et donc là nous sommes dans la fameuse en question, donc bien sûr en description, directement dans le titre. Et donc du coup on va voir les fameuses, déjà c'est impressionnant en fait, en faisant 3-4 pas, on voit vraiment l'endroit qui a l'ombrage. Les fameuses Eclatec Easy. Et on le voit qu'en fait, là, je suis surpris. Parce qu'en fait, je vais vous montrer, puis je vous explique un petit peu. Mais regardez, là, on voit le gros plan. Alors, bien sûr, la lentille tellement cracra. Regardez un petit peu le bousin. On le voit, l'optique. Regardez, c'est un espèce de truc qui est satiné, poudré. Bon, bien sûr, il y a des sols partout. Mais ça, on va dire, ça éclaire. On va dire, à un niveau raisonnable. Mais ce que là, actuellement, les normes 2018 veut, c'est que ça éclaire pas là-bas. Ça, non, ça pas bien. C'est que ça éclaire à peu près, en gros, voilà. On va avancer un petit peu, on va regarder, parce que c'est mieux en se donnant un visu. Là, regardez, vite fait, on voit l'angle. Regardez l'angle là, on le voit là. Sauf là, il y a toujours le bas qui est bien éclairé, mais il y a toujours une fuite de lumière sur les côtés. Et ça, c'est illégal. Parce que justement, ce qu'il faut faire maintenant, c'est vraiment que la zone à éclairer et pas sur les côtés. Donc c'est impressionnant. Alors moi de mon rendu, ça fait assez clair, mais bon, je rajouterai à peu près 15% à 17-20%, on va dire, de luminosité en plus pour avoir un meilleur rendu. Comme ça, je saurai à peu près le rendu de vidéo. Parce que sinon, vous allez voir un truc hyper foncé, ça va être dégueulasse. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Et franchement, là, vous voyez, c'est de la, je vous dis, c'est de la G12, mais qui éclaire avec un système optique diffusant qui permet d'avoir une meilleure, on va dire, acuité visuelle dans tout le système. Vous voyez, ça éclaire quand même sur une partition assez large. Je vous ai dit à peu près 12, peut-être 20-25 mètres pour certains poteaux, mais on n'a pas de, on va dire, style gros point noir. C'est un petit peu sombre, mais c'est tout. Voilà. Puis il faut penser que c'est un quartier aussi qui est assez récent, donc du coup, l'éclairage n'est pas comme dans le prochain que vous allez voir. Parce que le prochain, maman, vous n'êtes pas prêts. Donc là, on le voit quand même, il y a un petit peu très sombre, mais on va dire, ça va. Sauf qu'on voit quand même que les maisons sur les côtés, ils sont éclairées. Donc c'est ce qui va se passer, c'est que là, ça, de base, les maisons qui sont éclairées sur les côtés ne devraient pas être éclairées autant comme ça. Vous imaginez quand même que le luminaire, il est à peu près à 3,50 m, oui, 3,50 m facile. Et la maison, elle est plus haute que 3,50 m et c'est quand même éclairé. Donc on voit là réellement la pollution lumineuse. Vraiment dans une zone pavillonnaire. C'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de faire de zone pavillonnaire et ça tombe vraiment bien. On a une bonne zone pavillonnaire avec deux versions, on va dire deux générations de luminaires. Donc une version G12 avec un diffuseur bien spécifique et une qu'on verra dans la prochaine vidéo de terrain avec des optiques bien spécifiques. Et on le voit que là, bon, malgré que c'est assez loin, bon, c'est assez normal, c'est un éclairage avec une distanciation. On le voit, le point qui est là, à celui qui est là-bas, il y a à peu près 20 mètres, 25 mètres entre les deux. J'ai pas de calcul pour voir ça, mais en gros là, il y a 20-25 mètres, mais il y a vraiment pas trop de points noirs. On le voit que ça a été étudié à l'époque. Voilà, donc on le voit quand même qu'il y a des maisons, lumière, la luminosité va au-dessus justement des maisons. Donc c'est ça le point noir actuel du système. C'est bien dommage, mais bon, vous voyez, ce qu'on fait, c'est que maintenant on est obligé, on va dire, de réduire des consos, on est obligé de réduire ceci, cela, mais on le voit, et c'est vrai qu'on se l'avoue, bah c'est pas ouf d'avoir un éclairage ou que la maison d'en face est complètement éclairée parce que justement, le truc n'est pas adéquat. Ça sert à rien d'éclairer la maison, c'est éclairer le quartier mais pas les maisons. Voilà, c'est vrai que c'est d'un autre côté, c'est tout à fait normal. Voilà un petit peu le truc. Donc du coup on en a vu un petit peu, donc là on va se mettre là-bas et puis on va faire un petit peu le point. Et c'est vrai que sur le coup, en fait ça éclaire bien, sauf qu'on voit là-bas, il y a un trou noir, c'est normal parce que c'était pas le même quartier. Mais on se dit qu'en fait à la fin,
Ça se voit qu'il va avoir le retour après le recalculage. Voilà, c'est bien. Je transpire, je nage d'eau. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est que là, on se dit que là, l'éclairage est vraiment bien proportionnel. C'est ça qui est génial. Sauf qu'on se dit que les luminaires, on le voit là, ils sont plus bas que les maisons et tout est en hauteur, même allumé. Donc déjà, tout ça, c'est prévu à disparaître. Mais c'est vraiment une seconde génération, vraiment, je ne sais pas le quartier date de quand, mais vraiment fin 2000, début 2010 à peu près. Mais vous voyez déjà qu'à l'époque, on réduisait, on avait les mêmes luminaires, c'était pour homogénéiser. Le quartier date de 2009, je crois. Hein, 2009 là. Donc 2009, donc on voit qu'en 2009 déjà, le quartier il est assez récent, mais la luminosité avec du 70 watts, du 100 ou 150, on le voit que ça éclaire largement les maisons et pas que le quartier. Donc là, ce qu'il fait, c'est que c'est un exemple type d'un quartier résidentiel que là justement on fait pour montrer actuellement que là, alors que je tourne, on est en plein mois de juillet, il fait déjà à peu près une vingtaine de degrés et il est quasiment minuit, 23h, et en fait, ça vous permet de vous montrer qu'en fait, l'éclairage, il y a des endroits où il n'y a pas l'utilité, mais là où qu'on est, oui. Donc c'est pareil, ils expliquent, bien sûr, tout ce qui est en bande, diffusant, machin. Par contre, les optiques routières, ou des optiques notamment en LED, c'est pour ça qu'on veut tout remplacer pour les optiques LED, parce que les optiques permettent avec des petites lentilles justement transparentes, de diriger le faisceau lumineux à tel endroit. C'est pour ça qu'après il n'y a plus de lumière nulle part, mais uniquement au niveau dédié, niveau ici, chaussée, simplement. Voilà, c'est pour ça. Donc c'est génial de vous montrer ça dans un quartier que je connais un peu déjà maintenant. Donc du coup, on va pouvoir passer à la prochaine vidéo qui se déroulera la semaine prochaine sur le sujet. Donc le prochain coup, on verra le même système. Ce sera une dinguerie. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient quand pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, j'adore quand même. Hein. Un fait pas faux.